Extrait du livre « La maîtrise de la volonté » de Raymond de Saint-Laurent, disponible aux éditions L'Honnête Homme. L'homme de caractère est celui qui se fixe un but raisonnable et ne cesse de le poursuivre tant qu'il ne l'a pas atteint. Les obstacles d'ordre psychologique ou matériel n'entament pas sa détermination et n'arrêtent pas son élan. Rien ne l'empêche de réaliser ce qu'il a décidé. Il sait vouloir, c'est pour cela qu'il réussit dans ses entreprises. L'impressionnable, l'inconstant, le faible, manque de résolution et se laisse, comme des épaves, emporter à la dérive par le cours des événements. Si parfois il se propose une fin précise, il ne tarde pas à s'en détourner. La moindre difficulté les décourage et ils retombent dans une fatale inertie. Ils ne savent pas vouloir, leur défaut d'énergie les voue à l'échec. Apprendre à vouloir, c'est s'engager sur la route triomphale qui mène au succès. Qu'est-ce que vouloir ? Telle est la première question qu'il vous faut résoudre si vous désirez tremper votre caractère. Vouloir, ce n'est pas céder inconsidérément à la première impression que nous ressentons, au premier désir qui s'élève en nous. L'impulsif peut donner un moment d'illusion du caractère, mais il se trahit vite. Son activité tombe rapidement parce qu'elle repose sur le fondement instable de l'imagination et des nerfs. Si par un fâcheux hasard cette activité persiste, elle risque d'aboutir à de mauvais résultats, voire à la catastrophe, parce qu'elle n'est pas réglée par l'intelligence. Vouloir, ce n'est pas s'établir dans les nuées pour y dresser des plans aussi séduisants qu'irréalisables. Ce n'est pas non plus se bercer de velléités héroïques ou charmantes qui ne se traduiront jamais en actes positifs. Dans une orientation différente, vouloir, ce n'est pas s'opiniâtrer dans une décision que l'intelligence reconnaît malheureuse et dont le redressement s'impose. Vouloir, c'est faire acte de volonté réfléchie. Or, l'acte de volonté réfléchie suppose plusieurs éléments. La délibération, la détermination et l'exécution. Avant d'agir, l'homme de caractère examine la situation. Il envisage les divers partis qu'il peut prendre. Il en étudie le pour et le contre. Il pèse les différents motifs qui se présentent à son esprit. Il choisit les moyens les plus aptes à atteindre le but, et, sa délibération terminée, il prend une décision qui lui est dictée par la raison. Alors il se met à l'œuvre. Plus il apportera de méthode, d'activité, de constance, plus vite il réalisera son plan. Toutes les fois que sous l'influence de la réflexion, et non sous le coup d'une impulsion première, vous commencez et achevez une action, vous faites un acte de volonté. Chaque acte de volonté réfléchi trempe plus fortement votre caractère et augmente votre énergie. Une comparaison familière vous fera plus comprendre clairement le mécanisme psychologique de la volonté. Pour qu'une locomotive arrive à sa gare de destination, il faut en premier lieu qu'elle soit aiguillée sur la bonne voie. Qu'importe qu'elle marche à une vitesse accélérée si elle tourne le dos au but fixé. Si elle ne roule pas dans la direction voulue, chaque tour de roue l'éloigne davantage de ce but. Il faut ensuite que le mécanicien ne laisse pas tomber la pression de la vapeur, sans quoi la machine s'essoufflera et finira par s'arrêter. Ce serait la panne complète. Ainsi en est-il de votre volonté. Si vous désirez qu'elle vous conduise au succès, il est nécessaire que vous la lanciez dans la bonne direction et que vous la mainteniez constamment sous pression. Si vous désirez qu'elle vous conduise au succès, il est nécessaire que vous la lanciez dans la bonne direction et que vous la mainteniez constamment sous pression. C'est ce que nous vous enseignerons dans ce traité simple et pratique.